Coucou les copains, aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle voiture qui nous est prêtée par Amac Crissier. N'hésitez pas bien sûr à leur mettre un petit follow sur Instagram et aller les voir pour essayer la voiture et surtout acheter la voiture. Aujourd'hui on a une version civilisée de la e-tron GT RS, donc la e-tron GT Quattro normale. Parce que personnellement je pense que on est plus susceptible d'acheter ça parce que vous allez voir, je vais vous démontrer, elle est incroyable déjà en version normale. N'hésitez pas à liker la vidéo, le petit follow qui va bien et la totale, la petite bombinette électrique, c'est parti, c'est maintenant. Tout le moment je peux mourir. Alors du coup les amis, on commence directement avec l'avant de la voiture à notre grande habitude. Il faut savoir que ce qui change tout de suite avec les Audi de base, c'est qu'on a déjà une calandre qui est pleine. On n'a plus le nid d'abeille ni rien du tout, on a un petit dessin, on dirait que c'est martelé dessus, mais on a une calandre qui est pleine. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de refroidir un moteur, on n'a pas de moteur, on n'a que de l'électrique. C'est du full électrique, toutes les batteries sont en dessous de la voiture pour vraiment rabaisser le centre de gravité au maximum. On a 4 roues motrices, 4 roues directrices, des jantes en 21 pouces, c'est énorme, on a 476 chevaux et ça monte jusqu'à un petit peu plus de 500 avec l'overboost qui dure environ 2,5 secondes. On a donc du coup un look qui est très futuriste, très aérodynamique parce que bien sûr comme c'est de l'électrique, tu peux pas faire ton plein à la première pompe venue. Faut quand même que la voiture absorbe au maximum tout ce qui est les vents, effets Venturi, etc. pour vraiment, comment dire, pour économiser de la batterie au maximum. C'est un petit peu quand tu as ton petit iPhone ou ton Samsung, tu es en manque de batterie, tu dis ah, je peux pas rentrer chez moi avant 2 heures, c'est fini. Là, ils font tout pour économiser au maximum la batterie. On a par exemple le capot qui est retravaillé avec une nervure qui plaque un petit peu. On a les ailes qui sont extrêmement larges pour canaliser l'air sur les côtés. On a des petites prises d'air un petit peu partout à l'avant. Moi, je trouve ça juste incroyable niveau technologie. C'est vraiment incroyable. Donc la calandre qui est noire, qui peut être aussi couleur carrosserie. Là, on a un blanc qui est magnifique. Ça change un petit peu du noir classique ou du gris. Encore une fois, on parle d'aérodynamisme. Ici, on a des petites pales qui vont servir à justement jouer un petit peu avec l'air pour refroidir les freins, etc. Et encore canaliser l'air pour le plaquer ici avec une magnifique petite entrée d'air. Ici, on a notre petite prise électrique. Hop, on en a une de chaque côté. C'est 2 prises différentes. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa parce que vraiment, tu peux mettre sur n'importe quelle borne, c'est parfait. Ça marche tout le temps. C'est pas t'es bloqué, t'as plus de batterie, t'as revu une borne et en fait c'est pas la bonne prise. Non, pas du tout. Dessus, on a des freins énormes. On a les mêmes freins niveau dimension qu'une Bugatti Chiron. C'est énorme, c'est incroyable. Pour freiner ça, faut y aller. Hein. On a quand même une voiture qui fait un petit peu plus de 2 tonnes. C'est très lourd. Bien sûr, les batteries, etc. Mais au niveau de la conduite, on ne le ressent pas tant. C'est vraiment très impressionnant. C'est assez particulier comme conduite. On n'est pas comme sur une thermique. C'est vraiment très spécial. On va voir après dans l'essai. Vous allez voir, c'est très sympa. Ici, on a un toit en verre qui est entièrement panoramique, mais vraiment tout le long. Il y a l'option carbone aussi, si tu veux vraiment alléger encore plus ta voiture et baisser encore plus ton centre de gravité. Moi, je trouve que ça rajoute beaucoup plus de luminosité dans l'habitacle. Parce qu'on a quand même un intérieur qui est noir. Et c'est vrai qu'un peu plus de lumière, ça fait pas de mal, sachant que les vitres quand même sont assez petites. Surtout à l'arrière, parce qu'on reprend quand même un look... on reprend le look un petit peu de la A7 ou alors de la Porsche Taycan, qui va être un peu sa sœur jumelle, on va dire, parce que c'est un peu la même base. Contrairement par contre à une Porsche Taycan, je trouve qu'elle est plus... c'est une Audi, c'est plus jeune, ça paraît plus dynamique. La Taycan, pour moi, j'ai encore l'image du père de famille qui sort la Taycan, voilà, Taycan Turbo. Non, là, on est sur quelque chose de plus jeune, plus sportif, plus dynamique. Donc, jantes en 21 pouces, comme je l'ai dit. Et puis là, on va passer à l'arrière. Vous allez voir, niveau design, c'est pas mal non plus. N'hésitez pas à nous follow sur Instagram. Bien sûr, je fais un petit peu de forçage maintenant. PGR.59 pour moi, ASXI qui est derrière la caméra, mais la caméra bien sûr il me laisse tranquille, filmer, hein, voilà, je fais tout, hein. La caméra elle est sur trépied, voilà, lui il est en train de balader, et notre petit supercar suisse qui vient de tomber par terre et de se casser le coccyx. Donc n'hésite pas à liker ou disliker, hein, de toute façon pour le référencement c'est toujours bon. Donc du coup l'arrière, on a un petit aileron escamotable qui est très sympa, on va essayer de voir si on peut pas l'ouvrir quelque part dans un plan vidéo.
On a un coffre avec un haillon, coffre qui fait quand même un petit peu moins de 400 litres. Coffre bien sûr ouverture automatique, avec les câbles dedans, tout ce qu'il faut pour la recharger, ça tombe bien, on n'a presque plus de batterie. Donc un petit peu moins de 400 litres dedans, moi je trouve que c'est largement suffisant pour une berline qui est utilisable tous les jours. Hop, fermeture avec un petit bouton. Notre plaque Super Carossus bien sûr, n'hésitez pas à nous follow, likez la vidéo, la totale. La désignation e-tron GT. Moi ce que j'adore au niveau design, c'est surtout cette bande à l'arrière, c'est juste incroyable. Je vais voir si on peut pas essayer de faire une petite animation. D'ailleurs la clé siglée e-tron aussi, ça c'est génial. Oui bon voilà, magnifique. Non. Oui, bon, voilà. Elle ne s'allume pas, c'est pas grave. On va avoir surtout un autre truc génial parce qu'encore une fois, l'aérodynamisme c'est la priorité sur toutes les électriques, hein, que ce soit Tesla, Porsche avec la Taycan, Audi avec l'e-tron ou Mercedes avec les EQC, EQB, etc. qui sont plus un peu plus un peu plus larges, on va dire. Là, on a vraiment tout qui est misé sur l'aérodynamisme, c'est incroyable. On a le diffuseur qui est un vrai diffuseur pour une fois, c'est pas le diffuseur que tu vas voir sur des voitures tuning ou quoi pour faire beau. Là, on a un vrai diffuseur qui sert vraiment à jouer un petit peu avec l'air pour justement essayer de... On canalise l'air au maximum là, c'est justement, voilà, j'en parlais, les lignes les feux arrière là, cette ligne qu'il y a, ça joue aussi avec l'air et tout. T'as l'aile arrière qui est énorme, qui plaque l'air, ça te repousse et tout, c'est génial. Moi, c'est un truc incroyable. Au début, j'étais pas très fan des électriques, mais en vrai, quand on regarde toute la technologie, toute la recherche qu'il y a dessus, c'est juste, c'est fou. On va parler un petit peu maintenant de l'intérieur et de la conduite. Vous allez voir, c'est très sympa aussi. C'est pas comme du Tesla très épuré, c'est du Audi. Vous allez voir, on va passer à ça tout de suite. Alors nous voici du coup au volant de la Audi e-tron GT Quattro. Alors déjà, on se sent pas du tout dans une voiture électrique, mis à part l'absence totale de bruit. Juste un bruit de roulement qu'on a, c'est tout, mais on n'a pas de bruit de moteur ni rien. Ça paraît normal jusqu'à présent. Mais je veux dire, au niveau du design d'intérieur, par exemple, comparé à une Tesla où on va avoir un grand écran central, quelque chose de très épuré, etc. Bah là, on va avoir vraiment un intérieur Audi classique, c'est-à-dire qu'on retrouve le volant avec le mets-plat qui, je trouve, est vraiment pas mal du tout. Il fait très très sport. Hop, petit clignotant. Et pour le coup, ça nous dénature pas du tout. On n'a pas un bond en avant au niveau du design qui nous fait perdre tous nos repères. En vrai, on retrouve voilà, toute la planche de bord tactile. On a la clim avec les boutons, avec les petits clics satisfaisants qu'on aime bien, amis de la ASMR, bonjour. On a le volant chauffant, on a le Virtual Cockpit. Bien sûr, dans le Virtual Cockpit, on n'a pas de contour parce que, encore une fois, pas de moteur, on n'a que de l'électrique. Je vais pas pouvoir rouler comme un malade parce qu'on n'a plus de batterie. Donc du coup, on va être très calme. En mode efficiency, ça ira très bien. Et puis de toute manière, c'est un peu le but de la voiture. On cherche à rouler calmement et tranquillement avec cette voiture. Pourquoi ? Parce que c'est une berline confort. La voiture, elle a été travaillée de manière que même avec le poids qu'elle fait avec les batteries, parce qu'elle fait plus de 2 tonnes, on a assez de puissance pour vraiment abattre un 0 à 100 en 4 secondes 1. C'est phénoménal. Alors oui, je vous vois arriver, ouais mais la Tesla P100D, Ludicrous, machin, elle fait le 0 à 100 en 1 seconde et quelques ou 2 secondes et quelques. Oui, mais encore une fois, c'est une voiture qui est performante. Tu prends une Model 3 ou même une Model S qui n'est pas option performance, qui est vraiment option grande autonomie, etc. C'est quelque chose de très calme, très agréable à conduire. Et ça arrache, d'accord, comme toutes les électriques, mais c'est pas non plus pour rouler comme un malade. Et puis là, voilà, par exemple, on a des petites routes de montagne. On tourne un petit peu fort, ça gêne pas. On a les 4 roues directrices qui nous aident énormément, on le sent vraiment, ça c'est impressionnant. On a un petit bruit vite, mais vraiment vite fait, un petit comme ça, qui est pas dérangeant, ça fait pas soucoupe volante non plus. La direction est très bien, je trouve que niveau information qui remonte au volant, c'est pas mal du tout. Elle vire relativement à plat. Par contre, on connaît les quattro et les virages, ça fait pas bon ménage en vrai. On a tendance à survirer un petit peu quand on attaque très très fort dans les virages. Après voilà, c'est une berline qui se veut confort, donc encore une fois on n'est pas sur une e-tron RS, on est sur quelque chose de calme et qui va être civilisé. Comme je l'ai dit dans l'intro, c'est une voiture qui est, pour moi je trouve qu'on a plus d'intérêt à faire une présentation de ce véhicule là parce que les gens ont plus tendance à vouloir acheter ce véhicule là parce qu'on ne roule pas comme des malades en centre-ville. Sauf si vous voulez regarder notre vidéo sur la Golf GTI TCR qu'on a faite, les voitures spéciales Flon, Roast My Car, voilà notre magnifique série.
N'oubliez pas à mettre un petit pouce, allez voir toutes les autres vidéos, hein, bien sûr. Faut du temps de visionnage, il faut du référencement, la totale. Et puis voilà, franchement, tout est exactement pareil d'une voiture thermique, on va dire, à quelques exceptions près. Par exemple, les sièges sont en simili-cuir, c'est un cuir végétal, un peu comme chez Tesla. Alors, on aime ou on n'aime pas, pour une voiture qui vaut entre 100 et 115 000 en entrée de gamme, mettre du faux cuir, personnellement, ça me fait un peu mal. Après, je trouve que moi, Audi a joué la carte du vraiment côté écologique à fond, en mettant voilà, du faux cuir, et même, ça c'est le faux cuir en option, parce qu'on a d'origine des sièges en tissu, faits à base de bouteilles recyclées. De mémoire, on a plus d'une centaine de bouteilles recyclées pour faire un siège. Et ça, c'est vraiment formidable parce que personne n'a pensé à faire ça. Après, dans la gamme de prix, on est dans les 100 000. C'est le prix d'une berline, une A7 classique. Voilà, une A7, une S7, on va dire, même au niveau performance. Donc, en gamme de prix, je trouve qu'on est assez correct. Les matériaux sont quand même pas mal. Le volant est pas mal. Le cuir, même si c'est du simili-cuir, du cuir végétal, c'est un bon rendu, les plastiques ne sont pas trop cheap. Voilà, on a Johnny qui nous passe à fond là, comme ça. Bref, il est en train de plier les bielles. On a les sièges chauffants, on a toutes les options nécessaires, toutes les assistances. Moi je trouve que c'est très très bien. Après, dans la même gamme de prix, on va avoir la Porsche Taycan ou la Tesla Model S qui sont toutes les trois dans les 100 000. Quand on va sur la version RS, on est dans les 150 000. Après, les options à rajouter, etc. Mais je trouve que c'est une gamme de prix qui est assez correcte, je veux dire, par rapport au gabarit de la voiture, qui est vraiment sympa. C'est une bonne classe de voiture. Et là, je peux freiner. Et oui, ça recharge ma batterie. Oui, quel bonheur. Je n'aurais pas à pousser les 2,5 tonnes de la voiture. On peut se permettre. Je le fais. Dynamique. Allez. Tout en silence. T'entends quelque chose? Non. Voilà. C'est incroyable, je remets en efficiency, j'ai perdu 2 km d'autonomie, c'est génial. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour. On a vraiment un truc qui est pas mal du tout. Tous les pétrolheads et les amateurs du thermique, de anti-Greta, je veux rouler, je veux polluer la terre, n'aimeront pas les électriques. Moi, honnêtement, je ne veux pas vous mentir, avant j'aimais pas du tout. J'ai essayé les Tesla, j'ai essayé celle-là, et en vrai, je commence à apprécier parce que quand on sait qu'on n'a pas d'entretien à faire sur la voiture, on a des freins céramiques, donc à la limite, il y a les plaquettes à changer. T'as pas de plein à faire, t'as juste ton plein d'électricité à faire. Il faut savoir que la batterie se recharge de 80% en 20 minutes, 23 minutes. C'est incroyable. Aujourd'hui, on a une technologie qui nous permet de recharger très très vite. Ça te donne le temps d'aller boire un café, aller aux toilettes et fumer une cigarette, et puis voilà, c'est bon, t'es reparti. Et t'as 80% de ta batterie qui est remis. C'est génial, moi je trouve. Il n'y a que des avantages pour l'instant, mis à part si tu vis en appartement, là tu vas faire courir ta rallonge depuis ta fenêtre de chambre jusqu'à ton parking. Mais sinon, si tu habites dans une maison, que tu as ton chargeur à la maison, etc., et que tu mets des panneaux solaires, en vrai, ça te coûte rien comme voiture. Moi je trouve que c'est génial pour un daily. Tu prends une Zoé, tu prends une berline comme ça, une Audi e-tron, des trucs comme ça, c'est génial pour tous les jours. Franchement, tu peux faire de la route. Quand on regarde, on dit oui, mais on perd du temps sur les pleins, etc. Quand tu regardes les voitures aujourd'hui, elles ont énormément d'autonomie, mais quand tu repars 30 ans en arrière, que tu faisais une demi-heure de pause, parce que fallait manger, etc., et que ton plein, comme ta voiture a consommé 200 litres au 100, il fallait faire ton plein toutes les 10 minutes, au final, tu en reviens à la même chose que ça. Et puis ça donne le temps de profiter un peu plus. Moi, je vois personnellement que de positifs là-dedans. Et puis, voilà, moi, honnêtement, j'encourage les gens à prendre de l'électrique, etc. Mais faut pas non plus cracher sur le thermique, parce que c'est vrai que quand on a un bon gros moteur, un bon V8 ou un 6 cylindres ou quoi, c'est toujours un plaisir à conduire. C'est juste que là, on parle d'une utilisation différente. Sur ces mots de joie et de bonne humeur, je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas encore une fois à nous follow. Je freine, je recharge ma batterie. Je suis content, je suis remonté à 81, j'étais à 72. Génial. Je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, nous mettre un petit follow, Insta, YouTube, etc. Et puis je vous dis à la prochaine avec quelque chose d'un peu plus sympa et du thermique pour les amateurs de thermique. Bisous la famille, salut, à la prochaine.